Cela fait plus d'un an aujourd'hui que la guerre sévit en Ukraine. Je ne vais pas revenir sur les origines, les conséquences ou bien les causes de ce conflit-là. Moi, dans cette vidéo, je vais juste aborder un point qui peut t'intéresser, toi qui veux étudier à l'étranger en 2024 ou en 2025. Et donc, dans cette vidéo, je m'en vais te donner trois avantages pour lesquels, il y a trois raisons pour lesquelles tu pourrais choisir avoir la Russie en ligne de mire comme destination pour tes études au cours des années à venir. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui tourne autour des voyages et de la mobilité des personnes. Et donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec toi la Russie. Maintenant, Parlons Voyage, si tu me découvres pour la première fois, Parlons Voyage est la chaîne YouTube de l'entreprise Tipco Diaspora Placement Consulting. Nous sommes basés à Yaoundé, au Cameroun, au Carrefour. Mais ça, c'est l'immeuble Express Estate, troisième étage, en face de la station Total. Et nous sommes ouverts pour toi de lundi à vendredi, de 8h à 16h. Si tu as besoin d'accompagnement, tu peux nous contacter via nos contacts qui sont dans la description de cette vidéo. Tu peux également aussi passer dans notre local aux horaires indiqués et nous serons ravis de répondre à tes questions et de mettre à ta disposition notre service d'accompagnement. Nous proposons des cours de langue, cours d'allemand, cours d'anglais. Donc installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te donner trois principales raisons pour lesquelles tu devrais aller étudier en Russie en 2023. Avant de commencer avec les avantages pour aller étudier en Russie, aujourd'hui je partage également aussi avec toi l'un des livres de ma bibliothèque et je te présente le livre du célébrissime écrivain congolais Sony Labutansi, mort en 1995, mais qui a laissé derrière lui une immense bibliothèque et une immense œuvre littéraire. Dans ce livre paru fin des années 70, intitulé La vie et des lignes, Sony Labutansi nous fait une sorte de parodie des dictatures africaines. Et dans ce livre, lorsque je l'ai lu, parfois à certains moments, j'ai eu envie de vomir, j'ai eu des remontées d'acide, parce que pratiquement, on y tue au moins une personne par page. On y tue au moins une personne par page, et c'est vraiment de la boucherie humaine. Sony Labutansi revient ici sur les parodies sur les dictatures africaines, mais sous une forme complètement parodique qui nous présente peut-être la situation d'une certaine façon. C'est un livre que je t'invite à lire, c'est un auteur que je t'invite à découvrir, parce que je suis sûr d'une chose, tu ne vas pas le regretter. Alors, le premier avantage, selon moi, lorsque tu veux aller étudier en Russie, c'est certainement le temps de la procédure. Du jour où tu lances ta procédure au jour où tu reçois ton visa, parfois il peut s'écouler moins de 6 semaines. Il peut s'écouler moins de 6 semaines pour obtenir un visa étudiant pour la Russie, tout simplement parce que les procédures, c'est pas comme venir étudier en Allemagne où parfois quelqu'un qui veut un visa étudiant en Allemagne pour avoir rendez-vous comme au Cameroun peut attendre jusqu'à plus de 12 mois seulement pour avoir le rendez-vous. Alors qu'avec la Russie, tu peux lancer ta procédure aujourd'hui, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines plus tard, tu as ton visa et tu es en Russie pour commencer au moins avec ton année de langue. La procédure, elle est très simple. Il faut juste que tu aies quelqu'un forcément sur le territoire russe qui va t'aider à obtenir les documents, qui a obtenu là-bas, notamment la lettre d'invitation d'une université, et puis le tour est joué. Maintenant, si tu veux aller étudier en Russie et que tu ne sais pas comment tu fais, si tu recherches par exemple une lettre d'invitation ou si peu importe le service dont tu as besoin, nous sommes là à ta disposition. Nous avons des contacts sur place avec lesquels nous travaillons depuis pas mal de temps déjà, et les gens qui nous ont contactés jusqu'ici pour aller étudier en Russie sont tous sortis satisfaits. Donc, toi aussi qui veux aller étudier en Russie, je t'invite à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Lorsque tu vas aller étudier à l'étranger dans des pays où on ne parle pas la langue qu'on parle dans ton pays à toi, l'aspect cours de langue intervient toujours. Pour les pays comme l'Allemagne, il faut généralement faire des cours de langue à partir de ton pays, et puis tu arrives en Allemagne avec un niveau déjà quand même assez avancé où
où tu peux soit directement avoir accès à l'université ou peut-être faire encore 6 mois de cours de langue avant maintenant de pouvoir étudier. Avec la Russie, c'est complètement différent. Avec la Russie, tu n'as pas besoin de faire les cours de langue dans ton pays. Tu fais ta procédure et les cours de langue, tu pars les faire sur place. Tu vois donc que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la procédure pour aller étudier en Russie, elle va assez rapide parce qu'il y a les cours de langue que tu dois juste aller faire en Russie et non dans ton pays, dans ton propre pays à toi. Donc, ce qu'on appelle généralement en Russie l'année de langue, ça peut aller parfois jusqu'à 12 mois. Et donc, au cours de cette année-là, tu apprends le russe, tu apprends un certain nombre de choses et on t'apprend également aussi comment fonctionne le système, comment fonctionne l'université en Russie. Et grâce à ça, maintenant, au bout de ton année de langue, avec le diplôme obtenu, avec le certificat de langue obtenu, tu es maintenant prêt à intégrer une université, à intégrer un cursus universitaire qui va te permettre de poursuivre tes rêves. Maintenant, ce que tu dois également aussi savoir, c'est que si on compare la Russie à d'autres pays européens, à plusieurs pays occidentaux, le coût de la vie en Russie est est nettement moins élevé. Le coût de la vie est moins élevé, le coût des études est également aussi moins élevé, parce que si on prend par exemple la Russie, on met sur la balance avec un pays comme la France, vous comprendrez avec moi, depuis que Macron a fait voter les lois qui ont fait passer pratiquement les droits universitaires des étudiants étrangers à plus de 3 500 €, vous comprenez avec moi qu'en Russie, par exemple, il peut arriver que tu tombes sur des programmes où tu vas peut-être payer parfois moins de 500 000 francs CFA, soit l'équivalent d'environ 1 000 €. C'est-à-dire si tu peux juste payer 1 000 € ou bien 800 € ou bien 500 €, tu vois avec moi que c'est nettement plus avantageux que d'aller par exemple étudier en France, parce que le coût de la vie, il est moins élevé, le coût du logement également aussi est moins élevé. Et ça également aussi, ça fait partie des points d'accompagnement que nous proposons, parce que lorsque par exemple tu nous contactes pour aller étudier en Russie, nous mettons à ta disposition notre full package qui inclut également aussi la recherche de logement, parce que quand tu arrives sur place, il faudrait au moins que tu aies un toit qui t'attend quelque part où tu vas entrer dès le premier jour. Donc le coût de la vie moins élevé, les cours de langue, tu les fais en Russie. Je crois quand même que c'est deux raisons assez suffisantes qui peuvent encore une fois de plus te motiver à aller étudier en Russie aujourd'hui. Toi qui as peut-être encore quelques doutes, toi qui te poses encore pas mal de questions, je crois que ça au moins, ça fait aussi deux autres avantages qui peuvent plus ou moins te motiver. Par ailleurs, en plus de la procédure qui va assez rapidement, en plus des cours de langue que tu vas faire en Russie, il est également aussi possible d'obtenir des bourses d'études quand tu décides d'aller étudier en Russie. C'est bel et bien possible de tomber sur des programmes qui sont financés parfois jusqu'à 100%, peut-être parfois jusqu'à 50-60% en fonction des situations. Et donc là aussi, peut-être bon, il y a avant, jusqu'aux années 90, avant que la chute de l'URSS, il y avait beaucoup plus de programmes de bourse pour les étudiants africains en Russie, parce que justement le monde il a été divisé en deux, et puis les occidentaux et les orientaux, ils essayaient à chacun de s'attirer le maximum de personnes. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de programmes de bourse, mais il y en a toujours. C'est possible toujours d'aller étudier en Russie avec une bourse financée à 100%. Maintenant aussi, comment faire pour trouver une bourse, quelles sont les conditions, quelles sont plus ou moins ci et ça. Nous avons fait pas mal de vidéos sur cette chaîne où on t'expliquait également aussi, où on te donnait des prérequis, où on te donnait un certain nombre d'informations que tu dois savoir de telle sorte que quand tu cherches une bourse, il faudrait que ta recherche de la bourse respecte un certain nombre de canevas, un certain nombre de critères. Si tu as besoin de la vidéo, tu peux également aussi aller fouiller dans la chaîne, dans la liste des vidéos que nous avons proposées, et forcément tu te tromperas là-dessus. Cette vidéo-là, elle pourra également aussi t'apprendre pas mal de choses. Le deuxième point ici, c'est qu'en Russie également, il est possible d'étudier en anglais. C'est bel et bien possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours recommandé, mais c'est possible de tomber sur des programmes où on étudie en anglais. Donc toi, par exemple, qui viens du Cameroun et qui a peut-être fait la section anglophone, tu vois que si tu vas aller étudier en Russie, tu peux également aussi continuer tes études en anglais, et forcément, ça ne va pas forcément te désavantager. Maintenant, si par exemple tu veux étudier absolument en anglais en Russie, bon, moi je te recommande par exemple aussi peut-être de faire des cours de langue. Si tu n'as pas fait des études anglophones, tu peux faire des cours de langue, tu peux faire des cours d'anglais, réussir ton TOEFL ou bien ton Cambridge, whatever.
et avec ça maintenant, aller en Russie étudier. Maintenant, l'avantage aussi parfois de faire des cours d'anglais et d'avoir un certificat de langue, c'est au niveau des perspectives. Parce qu'après tes études en Russie, après les études en Russie, beaucoup de personnes veulent aller travailler à l'étranger. Ils veulent peut-être entrer dans l'espace Schengen avec un visa de travail ou bien aller au Canada ou aux États-Unis. Et donc, si par exemple, toi, tu quittes ton pays avec un certificat de langue, avec un niveau de langue en anglais assez élevé, tu conviens avec moi que ce sera beaucoup plus facile pour toi de dire plus tard, par exemple, que tu vas venir travailler en Allemagne parce qu'au moins, si tu parles anglais, c'est possible de trouver un poste en Allemagne et comme ça, pendant que tu es déjà sur le territoire, tu commences maintenant peut-être à apprendre l'allemand. Tu vois donc avec moi que si tu es par exemple à Yaoundé et tu cherches où tu vas faire tes cours de langue, tes cours d'anglais, nous serons ravis de te compter parmi la plus de trentaine d'étudiants, la plus de trentaine d'apprenants que nous avons aujourd'hui. Tu peux nous contacter et nous mettrons à ta disposition notre offre de services pour ce qui est des cours de langue et certainement aussi pour ce qui est des cours, pour ce qui est de l'accompagnement visa si tu veux aller étudier en Russie en 2023 ou même en 2024. J'espère que cette vidéo, elle t'a donné plus de motivation, plus d'informations et elle t'a permis, elle t'a donné encore plus de raisons de vouloir aller étudier en Russie. Et donc, voilà, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin. Et puis, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également aussi nous dire en commentaire ce que tu penses de la Russie, ce que tu penses des études en Russie, ce que tu penses de la situation. C'est-à-dire si tu penses que la situation de crise aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine joue peut-être soit en faveur ou en défaveur de ceux-là qui veulent aller étudier dans ce pays-là. Donc, voilà. N'hésite pas également aussi à partager la vidéo. Tu peux partager la vidéo avec toutes les personnes autour de toi qui sont intéressées par le type de thématique que nous développons ici sur Parlons Voyage. Et d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Moi, je vais juste terminer mon assiette de pastèque. Je vais continuer à lire mon livre et je vais profiter du soleil qui nous a bénis aujourd'hui parce que c'est pas tous les jours que nous avons du soleil de ce côté du monde. Porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.